Bonjour à tous. Eh bien, j'ai reçu une question de chimie de Naël qui veut bien savoir comment est-ce qu'on doit écrire des équations de dissociation en solution aqueuse décomposée. Waouh, compliqué. Mais pour pouvoir expliquer ça, et donc je vais l'expliquer dans une autre vidéo, je veux quand même d'abord expliquer les ions polyatomiques car nous en aurons besoin donc pour la prochaine vidéo. Alors, c'est quoi? Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est un ion? Un ion est quelque chose, un atome, qui a une charge. Donc, il y a un plus ou un moins, où il y a un plus 2 et moins 2 ou plus 3, moins 3, mais donc il y a une charge. C'est un atome qui n'est pas neutre. Et donc ça, c'est la première chose. Et je vais tout de suite vous expliquer où trouver ça dans votre tableau de Mendeleïev. Mais alors, donc on sait qu'il y a une charge, et donc ça peut être plus 1 ou plus 2, plus 1, etc. Donc voilà, ici ce sont des exemples. Alors, poly, ça veut dire beaucoup. Hein. Donc beaucoup, voilà, qu'est-ce que je suis en train de beaucoup? Voilà, l'abréviation. Beaucoup d'atomes. Et donc, atomes, vous savez, ça, ce sont tous les éléments qu'on trouve sur le tableau de Mendeleïev, hein, les cases, hein, il y a plusieurs cases comme ça. Et donc, ce sont les atomes. Et quand on a des petits groupements d'atomes, alors on dit polyatomes, polyatomiques, et ils ont ce groupement à une charge. C'est de ça qu'on va parler. Mais donc, avant de faire les polyatomiques, je vais quand même tirer votre attention que si maintenant on regarde votre tableau de Mendeleïev, donc on a, voilà, on a une première colonne, et puis on a une deuxième colonne, et puis on a tout un bloc plus bas comme ça. On appelle ça les B, mais on s'en fiche pour l'instant. Et puis après, on a encore 5 colonnes. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on a une toute grande colonne ici que pour l'instant, on oublie. Donc, cette colonne ici, pour l'instant, on oublie. Mais par exemple, tous les éléments qui se trouvent, on va commencer ici, tous les éléments qui se trouvent ici dans des cases, hein, la première colonne, on sait que ces atomes-là ont une charge plus 1. Ça va? Et par exemple, le premier qu'on utilise beaucoup, c'est l'atome H. Hein, voilà. Vous regardez votre tableau de Mendeleïev. Si vous n'en avez pas, vous en imprimez un de Internet. Bon. Alors après, on va donc... oui, je n'ai pas bien dessiné ici. Donc les cases, voilà. Ici, il y en a d'autres. Et ici, la charge va être plus 2. Alors les B, pour l'instant, on laisse un peu plus compliqué. On continue, alors ici, voilà, ça c'est plus 3. Et la colonne d'après, c'est plus 4. Et après, ça, c'est le contraire, c'est moins 3. Oula, est-ce que j'ai oublié une colonne là? Ah oui, j'avais dit 5, pardon, j'avais dit 5. Bon, ok, alors je dessine encore une colonne ici. Voilà, et après, c'est, voilà, j'avais dit 5. Voilà, cette colonne-là, on oublie. Ça ici, ça n'existe pas. Voilà. Donc, ici, c'est moins 2 et ici, ça va être moins 1. Donc, voilà. Dans votre tableau de Mendeleïev, vous allez pouvoir savoir quelle charge a votre élément. Et si maintenant, on va écrire la H, on va écrire comme ça. H plus 1. Quand c'est 1, on n'écrit pas le 1. D'accord? Si maintenant, par exemple, on a l'élément C, hein, carbone, là, on sait que ça va être plus 4. Ou parfois, on écrit, voilà, moi, j'écris plutôt, quand c'est une charge, j'écris 4 plus. Voilà. OK? Très bien. À quoi ça sert? Je prends encore un. Si maintenant, j'ai par exemple oxygène, voilà, il se trouve ici. Voilà, c'est l'élément O, oxygène. Oxygène, il a une charge de moins, ou moins 2, voilà, 2 fois négatif. D'accord? Alors, si maintenant, vous voulez former des molécules, vous devez, pour qu'ils soient neutres, vous devez connecter autant de plus que des moins. Donc, si maintenant, on veut connecter, par exemple, des H à des O, O est 2 fois moins, H une fois plus, donc je vais devoir prendre 2 H pour compenser un élément O. Donc, c'est de là, je vais prendre 2 H, et une fois O,
Et voilà, on a la molécule qui est, donc c'est l'eau. Hein? H2O, c'est de l'eau. J'espère que ça, c'est clair. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec... Parce que donc, ce sont des ions parce qu'ils ont des charges. Je peux encore dire que si l'ion est positif, ben, on l'appelle cation. Si il est négatif, ben, on l'appelle anion. Voilà. Ça, c'est juste quelque chose que je vous dis pour l'instant. OK, mais alors, et ça, c'est si important dans cette vidéo, c'est qu'on a aussi des groupements d'éléments qui, ensemble, ont une charge. D'accord? Et c'est ça que je vais vous expliquer. Et je vais surtout vous expliquer comment les mémoriser. Parce que ce n'est pas évident et vous devez les connaître par cœur. Donc, je vais... clear. Voilà. Clear all drawings. Voilà. OK. OK, très bien. Et alors, pour mémoriser ces groupements d'atomes et leurs charges, ben pour ça, il faut apprendre par cœur une phrase en anglais. Oui, ce n'est pas un cours d'anglais, mais moi, je ne sais pas si vous avez une autre mémotechnique, mais moi, à l'école, j'ai toujours appris, je l'ai apprise, cette phrase en anglais. Et c'est quoi la phrase? C'est Nick Britt, hein, c'est un nom, Nick Britt the camel, le chameau. Donc, Nick Britt, le chameau, ate, ça veut dire mangeait, un inky, en fait j'écris des majuscules, vous allez comprendre après pourquoi, un inky clam, donc ça c'est un fruit de mer avec de l'encre dedans, inky c'est avec de l'encre, with crepes, avec des crêpes, for, ah oui mais j'ai pas mis majuscule, voilà, crêpes, for supper in Phoenix. Phoenix, c'est une ville aux États-Unis. Voilà. Alors, la phrase, c'est Nick Britt the camel ate an inky clam with crepes for supper in Phoenix. OK. Si vous avez une autre phrase, c'est bien aussi, mais c'est très difficile et je vais vous expliquer pourquoi c'est très difficile de trouver la bonne phrase. Ben, première chose, c'est que les majuscules, hein, donc toutes les lettres, donc on a N, B, C, I, C, L, C, R, S et P, ce sont des éléments qui vont être liés avec des éléments oxygènes, donc des O. OK, donc à chaque fois, on va connecter cet élément avec un O. Et donc, on va commencer par écrire toute la liste. Donc, j'ai les N et je vais les connecter avec un O. Et pour l'instant, je ne sais pas encore combien de O, hein, parce que c'est différent. D'accord? Je ne le sais pas pour l'instant. Pour l'instant, j'écris juste ça. Et alors, on a Brit, c'est brome, hein, avec des O. Alors, j'ai l'élément carbone avec O, hein, il vient de là, vous voyez ici, camel, le C. Alors, j'ai I, aussi combiné avec des O. J'ai Cl, chlore, aussi combiné avec des O. J'ai le Cr, chrome, aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? S, aussi. Et le dernier, c'est Phoenix, c'est le P, aussi avec O. OK, maintenant, je n'ai pas connecté le bon nombre de O. Et comment est-ce que je vais savoir combien de O je dois connecter à cet élément? Ben, je vais compter les consonnes. Vous savez encore ce que c'est des consonnes? C'est par exemple, j'ai N, C, K, ce sont des consonnes. Hein? Ce n'est pas des voyelles, par exemple, c'est I, A, O. Donc ça c'est une voyelle I, d'accord? Mais pour l'instant, je ne compte que les consonnes. J'ai 3 consonnes, ça veut dire qu'il y a un 3 ici. Alors, Brit, j'ai combien de consonnes? 1, 2, 3.
Ben, j'en ai 3. D'accord? Alors, camel, j'ai 1, 2, 3 aussi. Voilà, donc c'est CO3. Inky, oui, 1, 2, 3. Attention, les Y comptent comme une consonne. Hein, d'accord? Ça, c'est important. Hein. 1, 2, 3. Donc aussi de nouveau 3. CL, 1, 2, 3. Ben, c'est aussi 3. Alors, crêpe, 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais mettre un 4. Supper, 1, 2, 3, 4. Voilà, je mets mon 4. Et ici, j'ai 1, 2, 3 et 4 de nouveau, donc un 4. Vous avez vu? Donc, voilà, j'ai déjà toute ma liste. Mais maintenant, je n'ai pas encore la charge parce que, comme je vous ai dit, voilà, ce sont donc des ions polyatomiques. Donc, poly, pourquoi? Il y a plusieurs atomes dedans. Mais je ne connais pas encore la charge. Bon, je sais que les charges ici sont toujours négatives. Donc ça, je sais. Mais combien de combien? Eh bien maintenant, je vais compter les voyelles. J'ai une voyelle. Donc ma charge va être un moins. Et donc le 1, je ne l'écris pas. Hein. Alors ici, j'ai combien de voyelles? J'en ai une moins. Camel, j'ai une voyelle et une voyelle. OK, donc c'est 2 moins. Alors, ici, Inky, j'ai seulement une voyelle. Parce que j'avais bien dit, le Y n'est pas une voyelle. Hein, c'est une consonne, c'est considéré comme consonne. Donc, voilà, moins. Ici, j'ai une voyelle. Donc, c'est aussi juste moins. Et donc, quand je n'écris pas des chiffres, c'est 1. Hein, ça, on sait. Alors, maintenant, crêpe, j'ai une voyelle, donc j'en ai 2, donc ça fait la charge, je fais 2 moins. Et alors, ici, supper, j'ai une voyelle, 2 moins. Et phoenix, j'ai 1, 2, 3 voyelles, donc ma charge va être 3 moins. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ne pas, pour pouvoir constituer la liste, parce que ça, on doit connaître par cœur. Si vous dites, je sais apprendre ça par cœur comme ça, pas de souci. Mais, alors il y a encore une chose que je dois dire, c'est que pourquoi on a le mot ate, mangeait, ate, et ça veut dire que le nom de chaque groupement va se terminer dans at. Donc ça, c'est ce groupement, il s'appelle nitrate. Ce groupement s'appelle bromate. Ici, carbonate. Ici, iodate. Ici, chlorate. Ici, chromate, sulfate et phosphate. D'accord? Donc, chaque fois, le nom ici se termine par, tous les noms ici se terminent par at. Maintenant, une chose que peut-être vous ne devez pas encore savoir, et je ne sais pas si on en a besoin pour la prochaine vidéo, je ne pense pas, mais si vous retirez un O à chacun et vous gardez la même charge, ben, les noms sont les mêmes avec it. Alors, je donne un exemple. Par exemple, si maintenant ici j'ai N, mais au lieu de 3 O ici, j'en colle 2. La charge reste la même, pardon, j'ai nitrite. Hein, là, c'était nitrate, ici, c'était nitrite. D'accord? J'en ai encore un exemple ici. Voilà, je fais la même chose, j'enlève un O. Voilà, j'en ai 2 au lieu de 3, c'est bromite. D'accord? Etc., etc. Donc ça, voilà. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Donc, une chose à faire, c'est bien apprendre la phrase par cœur. Nick, Britt, the camel ate an inky clam with crepes for supper in Phoenix. Si vous connaissez cette phrase, vous êtes sauvés. Allez, à tout à l'heure.